La ville de Paris, capitale de la République française, va-t-elle devenir le berceau de la nouvelle architecture financière internationale, comme l'avait été Bretton Woods aux États-Unis d'Amérique à la sortie de la Seconde Guerre mondiale? Probablement, à défaut de le devenir en raison des réticences surtout des grandes puissances, elle pourrait en donner l'impulsion à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, ouvert ce jeudi au Palais Brongniart. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations et institutions internationales et de la société civile. Au nombre des participants, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, président de la Commission Climat du Bassin du Congo, initiateur de la décennie mondiale de la forestation et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Plantant le décor de ce sommet, le président français Emmanuel Macron, après avoir rappelé le contexte de la tenue de ces assises, a énoncé 4 principes qui devraient encadrer la nouvelle architecture de la finance internationale. Le premier principe, c'est que jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Deuxième principe, chaque pays doit choisir souverainement son chemin. Troisième principe, nous devons assumer un choc de financement public. Et puis le quatrième principe, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de secteur privé. De son côté, le président du Niger a appelé à la mise en place d'un système financier international plus juste, plus résilient, basé sur la solidarité et la complémentarité. Mohamed Bazoum a donc plaidé pour l'amélioration des institutions financières internationales existantes et de la création de nouvelles. Il y a, même pour ce sommet, Monsieur le Président Macron, des grands risques que nous continuions dans les incantations. Or, je pense que nous avons déjà organisé trop de rencontres pour que nous puissions indéfiniment répéter les mêmes choses. Il s'agit donc de passer à l'action. Enfin, pour le président Mohamed Bazoum, le nouveau pacte financier mondial passe notamment par la monétisation des quotas carbone et des droits de tirage spéciaux.